Le journal avec Chérif Dia Touba, le propriétaire de l'immeuble qui s'est effondré, rompt le silence finalement. Serigne Mbaye Sarr, c'est son nom, donc qui dit avoir sollicité l'expertise d'Afribat, dit avoir également honoré tous ses engagements en exigeant la qualité. Hier, il a tenu une conférence de presse où il est revenu donc sur ce drame qui a coûté la vie à 11 personnes. Nous allons l'écouter avant la fin de cette édition sur Nanata. Et toujours concernant cette actualité, le ministre de l'Urbanisme était sur les lieux du drame. Oui, je le disais, avec un bilan très lourd, 11 morts, 7 blessés. Afribat mise en cause dans cette affaire et la même entreprise en charge des travaux d'excavation à l'origine de l'effondrement de l'immeuble de Ngor qui avait également coûté la vie à 11 personnes. Moussa Balla Fofana était sur les lieux pour annoncer des mesures renforçant donc les normes de construction des bâtiments au Sénégal. Compte rendu Pape Balgueye Talla Sambo. Ce qui s'est passé quand nous avons été informés hier en mi-journée, nous avons envoyé, déjà nous saluons la mobilisation de l'ensemble du dispositif régional. Sapeurs-pompiers, la police, la gendarmerie, nos autorités, la mairie, tous ont été sur place pour apporter secours et gérer ce bilan du mieux qu'on pouvait par rapport à la gravité de la situation. C'est en fin de soirée que nous avons pu stabiliser la situation. Nous avons aujourd'hui quand même un niveau de victimes assez élevé et des blessés. C'est pour ça que ce matin, il était important pour nous de venir confirmer les états de fait qu'on avait déjà durant la soirée. Nous avons pu constater sur les lieux le premier rapport technique sur les manquements. Premièrement, nous avons constaté que la réalisation du bâtiment a suivi un rythme très rapide. Parce qu'en l'espace de 5-6 mois, 7 mois, ériger un R+3 avec autant de rapidité, sans laisser à la structure le temps de se solidifier, est déjà un problème. Les autres éléments qu'on a pu constater, toujours dans l'analyse préliminaire et qui est à confirmer, c'est l'état des matériaux de construction, un ciment, un mélange qui n'a pas forcément les qualités requises, mais surtout un problème de structure qui se voit déjà. Autant de points qui montrent qu'il était important, avant de se prononcer sur la situation, de prendre le temps non seulement de sauver les vies, mais de faire un premier diagnostic qui repose sur du juste et sur du vrai. L'entreprise qui était responsable de ce chantier a déjà eu dernièrement à faire l'objet de constats et d'erreurs quand même assez complexes par rapport à la mise en œuvre. Ce qui montre encore une fois que nous devons redoubler de vigilance quant au contrôle des travaux. L'option que nous avons, et qui est la meilleure option jusqu'à date, c'est de renforcer nos municipalités avec les services techniques d'urbanisme opérationnel et d'ingénieurs et de techniciens du BTP, parce que c'est au niveau communal que nous pouvons suivre l'ensemble des travaux en cours pour le respect des délais, respect des matériaux et contrôle de ce qui se fait réellement. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, notre décentralisation Retour donc sur la réaction du propriétaire du bâtiment qui s'est effondré et qui a coûté la vie à 11 personnes. Serigne Mbaye Sarr dit avoir sollicité l'expertise de l'entreprise Afribat qui lui aussi a honoré ses engagements. Il a insisté sur la qualité et a voulu faire confiance à l'expertise locale. Nous l'écoutons au micro de nos confrères d'IGFM. Amna chantier yu fi tabax yépp bi ma ko toppee wax dëgg yàlla liggéey bi respecté na tous les normes respecté na loolu moo ma ca dugal. L'entreprise que j'ai choisie pour construire cet immeuble est reconnue et respecté toutes les normes. J'avais sollicité à Afribat et transmis tous mes besoins. Nous nous sommes tombés d'accord sur les conditions et j'avais tenu à préciser que je ne choisis pas n'importe quelle entreprise. Tout ce qui est matériel de construction, je tiens à ce que ça soit conforme aux normes. Un accord a été donc trouvé pour 70 millions. J'ai donné une avance et j'avais même ajouté concernant le ciment qu'il fallait choisir le 42,5 qui est vraiment de qualité. Car je tiens beaucoup à la sécurité. Je prenais le repas lorsque j'ai été informé de l'accident, que la façade avait cédé. Informé également qu'il y avait des personnes à l'intérieur. Je cessais tout ce que je faisais. Je ne souhaite vraiment pas de mal à personne. Si le bâtiment s'était effondré sans mort d'homme,
Je n'allais pas faire cette déclaration. Oui, Chérif. Oui, On poursuit pour parler de l'actualité judiciaire. Mansour Faye placé sous mandat de dépôt. Oui, il a été donc présenté à la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Mansour Faye envoyé en prison. Ses avocats donc dénoncent la procédure. Il est poursuivi pour plusieurs chefs d'inculpation à la suite donc du rapport de la Cour des comptes sur la gestion du Covid-19 qui parle de surfacturation de plus de 2,7 milliards de francs CFA. Un de ses avocats, Maître El Hadj Amadou Sall, interrogé par Habib Faye. Mansour Faye va passer sa première nuit derrière les barreaux. Il bénéficie d'un mandat de dépôt à la suite de son audition devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice qui lui reproche d'avoir fait attribuer un marché dans le cadre de la Covid, un marché de riz, dans le cadre du programme de résilience économique et sociale, et on lui reproche d'avoir fait une surfacturation. Il est établi, et nous l'avons démontré. Arrivé à 13h30, l'ancien ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, accompagné d'Amadou Mame Diop, ancien président de l'Assemblée nationale, ses avocats le lavent à grande eau et parlent d'une commande politique. Parce qu'il n'est en rien concerné, et il l'a démontré. Il n'était pas obligé de faire des déclarations. Et il l'a fait. Ces déclarations pour apporter la preuve qu'il n'y est pour rien. Malgré tout ça, des requêtes ont été proposées par ses avocats. Malheureusement, elles ont aussi été rejetées par la commission d'instruction. Nous avons fait une offre de cautionnement. Cette offre de cautionnement a été rejetée, premièrement. Deuxièmement, nous avons fait des contestations sérieuses. Les contestations sérieuses n'ont pas été acceptées. Troisièmement, nous avons déposé une requête en inconstitutionnalité de la loi. Cette exception a été rejetée. Et nous avons dit que pour vous mettre à l'aise, pour vous informer, nous avons décidé exceptionnellement. Nous n'avons pas besoin de fuite. C'est nous qui vous donnons les différents documents que nous avons déposés. La nouvelle a ému les partisans du maire de Saint-Louis ainsi que sa fille venue lui prêter main forte. Toutefois, ses avocats comptent porter l'affaire devant les hautes juridictions internationales. Justice toujours en plus bref, Omar Sow, ancien conseiller spécial de l'ex-chef d'État Macky Sall, lui aussi envoyé en prison. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et sera jugé demain mercredi en flagrant délit. Le dialogue national prévu demain, le FDR dit oui au président Bassirou Diomaye Faye. Oui, ils vont donc assister à ce dialogue. Les partis membres du Front pour la défense de la démocratie et de la République, donc dans le but d'harmoniser leurs positions, ont donc décidé de participer à ce dialogue. Nous écoutons le porte-parole du jour, Sambassi du PIT, interrogé par Fatou Bintou Konté. Les partis membres de l'opposition notre pays ont décidé de répondre oui à l'invitation du gouvernement. Nous avons répondu oui au vu de la gravité de la situation nationale. Nous avons répondu oui parce que l'existence des Sénégalais est bien rude. Nous avons répondu oui parce que même si d'aucuns peuvent ne pas le percevoir, ce qui se joue en termes de destin national et d'une gravité extrême. Voilà pourquoi, sans prétendre dire que nous sommes toute l'opposition, une bonne partie de l'opposition de notre pays s'est retrouvée pour discuter et s'accorder sur un certain nombre de points qui sont des points essentiels. Alors où je vous parle, les points soumis à l'ordre du jour sont ceux que vous connaissez. Il ne semble pas embrasser les questions économiques et sociales, alors que l'Alliance nationale commandait également qu'on en discutât. Et malgré tout, en signe de bonne volonté, nous avons décidé d'aller à ce dialogue national pour y porter la parole des Sénégalaises et des Sénégalais, pour dire notre sentiment quant aux libertés, pour dire nos sentiments quant à notre pratique de la justice, pour dire notre sentiment
quant au sort brutal qui est fait aux femmes et aux hommes de presse. Bref, pour parler encore une fois du quotidien de nos compatriotes. La société civile aussi confirme sa participation au dialogue avec des propositions, Chérif. Oui, propositions que cette société civile a annoncées lors d'une conférence de presse tenue hier. Il s'agit notamment de la pléthore des partis politiques, la question de la nationalité, la révision du système politique compte rendu Alassane Ba Mohamed Dieng. Nous avons essayé de prendre toutes les thématiques qui sont inscrites à l'ordre du jour du dialogue pour apporter des propositions concrètes sur la rationalisation des partis politiques. Nous avons estimé que le nombre pléthorique de partis politiques nuit à la lisibilité du jeu politique, sur le financement des partis politiques, sur les organes de gestion, sur la question de la nationalité. Tout ça a fait l'objet de réflexions approfondies basées sur les 25 ans d'expérience que nous avons en matière électorale pour qu'en partant à ce dialogue-là, qu'on puisse y aller avec des recommandations fortes. L'objectif également, c'était de rendre compte des démarches que nous avons eu à faire pour faciliter la participation de tout le monde. Le dernier objectif, c'était d'exprimer nos attentes vis-à-vis de ce dialogue. Et l'attente principale, c'est que ce dialogue soit franc, sincère, et que ça débouche sur des résultats concrets et que ces résultats-là, sous forme de consensus, soient appliqués. Donc, nous lançons solennellement un message. C'était Moundiaï Cissé, donc porte-parole de la société civile Sornonata, interrogé par Alassane Ba, c'est tout également pour l'actualité nationale. Merci beaucoup, Chérif, et on te retrouve tout à l'heure pour la version Wolof du journal national et ce sera sous forme de brève. Il y a environ 12 ans ou un peu plus, d'anciens responsables du régime du président Abdoulaye Wade faisaient face à la justice. Certains étaient soupçonnés ou poursuivis pour enrichissement illicite. C'est dans ce contexte que Oumar Sarr, ancien ministre, s'était rendu en Mauritanie malgré son interdiction de sortie du territoire. Une affaire qui avait entraîné le départ de Codemeng de la direction générale de la police. On en parle dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. Et ce mardi, nous vous proposons un focus, un entretien avec Birahim Seck, le coordonnateur général du Forum civil. Il revient avec Yaye Coumba Ndiaye sur plusieurs questions d'actualité telles que le dialogue national, la reddition des comptes, entre autres. La revue de presse, ce sera avec Cheikh Diop et la météo du jour, le tout dans la première partie. Tout de suite, l'actualité hors du Sénégal.